à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un magnifique album Kintsugi au format 11,5 par 16,5 cm avec des tirettes, des volets et des pochettes. L'intérieur offre beaucoup d'espace pour vos photos et pour raconter vos récits et anecdotes, idéal pour un projet 100% personnalisable. Dans cette vidéo, j'utilise la collection Inspiration Kintsugi de la marque Stampin' Up, mais vous pouvez bien sûr l'adapter avec les papiers de votre choix. Ce projet a été réalisé en collaboration avec mon ami Leisha Loft et sur la base de l'un de ses tutoriels. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer des photos de votre création si vous refaites ce projet. Pour réaliser ce projet, je vais avoir besoin de 12 feuilles A4 en couleur mystérieuse brume. Également une feuille A4 en couleur blanc simple. Pour ma couverture, je vais utiliser de la cartonnette. Je suis venu prendre le carton qui est disponible dans certaines collections DSP de la marque Stampin' Up. Je vais également utiliser 6 feuilles de papier DSP dans la collection Inspiration Kintsugi de la marque Stampin' Up. Il s'agit de jolis papiers avec des reflets d'or comme ceci, qui représentent différentes fêlures. L'art du Kintsugi, c'est vraiment l'art de réparer les choses pour les rendre plus jolies avec des feuilles d'or ou d'argent. On va utiliser 6 feuilles de papier différentes. Pour mes tamponnages et mes découpes, je vais venir utiliser la collection Imperfection Admirable de la marque Stampin' Up. Également un peu de ruban blanc dans la collection. Pour décorer mon projet, je vais utiliser quelques fleurs décoratives en or. Je prends et j'ouvre mon coupe-papier et on est parti. Pour découper ma cartonnette, je vais venir utiliser une ancienne lame de découpe. Comme la cartonnette est beaucoup plus grosse, ça va me permettre d'être sûr de ne pas abîmer ma lame quand je vais faire mes découpes. Comme ceci. Je vais prendre ma cartonnette et je vais venir en découper un morceau à exactement 16,5 cm. Je vais m'aligner ici sur la gauche à 16,5 et je viens marquer ma découpe comme ceci. Ma cartonnette étant très épaisse, je vais venir retourner ma cartonnette pour refaire la découpe dans l'autre sens. Donc je me réaligne à 16,5 afin de venir compléter et terminer cette découpe, comme ceci. En sens paysage, je vais venir découper deux morceaux à 11,5 cm. Donc je vais m'aligner à 11,5 ici sur la gauche et découper mon premier morceau. On va toujours retourner notre cartonnette et venir appuyer notre découpe de l'autre côté. On va faire la même chose pour notre deuxième morceau, toujours à 11,5 cm. Comme ceci. Je me retrouve avec deux morceaux de cartonnette qui font exactement 11,5 par 16,5 cm. Ma cartonnette étant découpée, je reprends ma lame de coupe pour mon papier. Dans ma première feuille de papier A4, je vais venir découper un morceau à exactement 19,5 cm. Donc je vais m'aligner à 19,5 ici sur la gauche et je viens découper mon papier. On va venir réaliser deux morceaux à exactement 14,5 chacun en paysage. Le premier ici et le second. On va en profiter pour marquer des plis. On va venir s'aligner ici sur la droite à 1,5 cm et je vais venir marquer un pli comme ceci sur les quatre côtés de mon papier. On va faire la même chose sur notre deuxième morceau.
toujours à 1,5 cm de chaque côté. Pour réaliser la structure de mes couvertures, je vais utiliser mes deux cartonnettes ainsi que mes deux morceaux de 14,5 par 19,5. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir biseauter les angles en faisant en sorte de garder un petit triangle qui dépasse de l'angle de mon papier. Je ne veux pas venir bord à bord avec l'alignement de mon projet, je veux vraiment laisser un petit triangle ici dans l'angle. On va faire ça pour chacun des angles de nos deux morceaux. Je vais retourner mes deux morceaux de papier pour avoir les bourrelets visibles à l'intérieur de mon papier. Pour vérifier qu'on est bien à la bonne taille, la cartonnette doit pouvoir se positionner au centre ici, sans aucun problème. Je vais prendre de la colle et en mettre tout autour de ma cartonnette, ainsi qu'au centre, on va venir faire quelques rayures comme ceci pour être sûr de bien accrocher toute notre cartonnette sur notre papier. Je fais la même chose sur ma deuxième couverture. On retourne nos cartonnettes et on vient les mater au centre, entre les lignes de pli de notre projet. Je n'hésite pas si besoin à venir appuyer pour être sûr de bien étaler la colle sur mon papier. On fait la même chose de l'autre côté. À l'aide de mon plioir en os, je vais venir marquer sans coller chacun des côtés, bord à bord, de ma cartonnette. On va venir vraiment faire prendre la forme comme ceci à notre papier pour commencer à le faire travailler. Au niveau des triangles, on va venir les rabattre, comme ceci, vers l'intérieur de notre cartonnette. On commence d'abord par les deux premiers petits côtés, comme ceci. Je viens toujours aligner mon papier et faire en sorte qu'il soit bien droit sur ma cartonnette. Et je viens appuyer mes deux triangles. Une fois mes deux petits côtés faits, on va s'attaquer aux longueurs. On va commencer par celle à droite juste ici. Je viens et j'aligne toujours mon papier. Je fais en sorte de bien l'aligner bien droit sur ma cartonnette et de bien marquer le pli à l'aide de mon plioir en os. On va faire la même chose de l'autre côté. Je prends vraiment le temps de bien marquer sans colle mon projet pour que ce soit plus facile de venir le coller sur ma cartonnette. Une fois terminé, je vais vraiment réouvrir chacun des côtés. Je vais mettre un peu de colle dans la rainure entre ma cartonnette et mon papier. Et on va venir dessiner un trapèze comme ceci. Il n'y a pas besoin de mettre énormément de colle, on ne veut pas que ça déborde. L'idée, c'est vraiment de juste coller notre côté. On va faire ça sur nos deux petits côtés, dans la rainure, et un petit filet de colle sur le reste du papier. On va pouvoir venir reprendre notre plioir en os. Et là, l'avantage, c'est que notre papier, il est déjà travaillé, donc ça vient se coller tout seul et se mettre en place tout seul sur notre cartonnette. On n'oublie pas de bien remarquer nos deux triangles. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je m'aligne et je viens coller mon papier.
Et je n'oublie pas mes triangles. On s'attaque aux longueurs. Je vais venir mettre de la colle pareil dans la rainure. Et un trapèze tout autour de mon papier. On va faire la même chose de l'autre côté. De la colle dans la rainure et un trapèze sur mon papier. À l'aide de mon plioir, je viens et je colle mon papier sur ma cartonnette. L'avantage d'avoir coupé nos angles en laissant un petit triangle, c'est que ça va venir faire superposer nos papiers pour pas qu'il y ait d'espace de visible. On ne veut pas voir de cartonnette, on veut vraiment que ça soit recouvert par du papier tout autour. Comme ceci. Ma première couverture est prête, je viens réaliser la même chose sur ma deuxième cartonnette. Je vais prendre une autre feuille de papier A4 et je vais venir couper une bande à exactement 16,5 cm. Je m'aligne ici sur la gauche à 16,5 et je viens découper mon papier. On va venir marquer plusieurs plis en sens paysage. Le premier à 3 cm ici sur la droite, donc je m'aligne à 3 cm ici, et je viens marquer mon premier pli. Je vais prendre ma feuille, retourner mon papier pour avoir mon pli sur la gauche, et je vais continuer avec un pli à exactement 4,5 cm ici sur la gauche, 6 cm, 7,5 cm, 9 cm, 10,5, 12, 13,5, 15, 16,5, 18, 19,5, 21, 22,5, 24, 25,5 et un dernier pli à 27 cm. On va faire attention en pliant notre mécanisme, on ne va pas venir plier tous nos plis. On va venir faire en sorte de sauter le premier pli et venir plier le deuxième en valet. Je viens, je plie mon papier et je viens marquer ici mon papier à l'aide de mon plioir en os. Je vais sauter le troisième pli et passer directement au quatrième pour le faire, cette fois-ci, en montagne. On saute le cinquième pli, on passe au sixième et on va venir le faire en valet. On se retrouve avec une petite montagne comme ceci, qui va venir faire l'une de nos pages. On va venir plier le septième pli juste à côté ici, en valet également. On ne touche pas au huitième pli. Le neuvième, on va venir le faire en montagne. On ne touche pas au dixième pli. On s'occupe du onzième en valet. Le douzième en valet également.
Le 13e, on le laisse. Le 14e, on vient le plier en montagne. On va laisser le 15e tranquille et on va venir faire l'avant-dernier, le 16e, cette fois-ci en vallée. Si vous avez bien respecté vos plis, normalement, quand je place mon papier par-dessus, je me retrouve avec une grande montagne comme ceci, qui va être notre première page. On a une deuxième montagne qui se forme avec un espacement de 1,5 ici, et on a une troisième montagne qui se fait. On va venir les coller ensemble pour composer notre mécanisme. Alors c'est parti, je fais en sorte d'avoir mes montagnes face à moi, et on va venir les inverser pour voir dévaler. Je vais venir placer de la colle à l'intérieur de chacune de mes montagnes. On ne va pas forcément en mettre énormément, hein. L'idée c'est vraiment juste de les coller entre elles, comme ceci. On va faire ça sur l'intérieur de chacune de nos montagnes. Et la troisième, juste ici. On va commencer par la première, on va la replier sur elle-même, comme ceci, on va bien appuyer pour être sûr que la colle prenne bien sur toute la surface de notre papier. On fait la même chose avec la deuxième, on vient la rabattre sur elle-même et on vient coller, pareil, sur toute la surface du papier. On termine avec la troisième et dernière montagne, on la colle sur elle-même. Et je n'hésite pas pour terminer à venir bien appuyer à l'aide de mon plioir en os, comme ceci. Une fois collées, les trois montagnes ressemblent à trois dents comme ceci, qui vont nous permettre de composer les pages de notre album. Au dos, on se retrouve avec une surface où on a une zone avec un pli à gauche et à droite qui n'a pas été plié. Je vais prendre ma paire de ciseaux et pour chacune des dents, je vais biseauter la partie supérieure en m'alignant avec le pli au milieu de chacune de mes montagnes et je biseaute comme ceci mon angle. On va faire ça pour chacune de nos dents, de chaque côté. Donc je commence de ce côté-ci, on va retourner notre projet et on va faire la même chose sur nos trois dents de l'autre côté. Il est important de venir couper uniquement l'angle supérieur et de laisser bien droit la partie inférieure de notre dent. Pour réaliser la tranche de mon album, je vais venir choisir un autre papier avec des reflets d'or, cette fois-ci avec les différents morceaux de faïence qui représentent l'art du kintsugi. Je vais faire en sorte d'avoir le papier face à moi et je vais venir découper une bande à 9 cm, juste ici sur la gauche. On va tourner en sens paysage notre papier et on va venir découper un morceau à 16 cm, pile dans la rainure juste ici. Je me retrouve avec un morceau de papier qui fait exactement 9 par 16 cm. Je vais prendre mon mécanisme qui me sert pour la tranche de mon album et je vais le retourner pour avoir la surface plate comme ceci face à moi. On va reprendre le morceau de papier kintsugi que l'on est venu découper. On va le retourner, mettre un peu de colle au dos. Donc on fait en sorte d'avoir un bel encadré tout autour, pas besoin d'en mettre trop. Un peu au milieu comme ceci pour bien maintenir notre tranche en place. Et on va venir centrer notre papier sur notre mécanisme. Alors, on va essayer de faire un matage, mais on va faire en sorte de laisser une marge plutôt conséquente à gauche et à droite, comme ceci. Je viens et je n'hésite pas à vraiment aligner par rapport au haut et au bas de mon papier, comme ceci. Je n'hésite pas, si besoin, à venir à plat, appuyer. Je n'hésite pas, si besoin, à venir étaler ma colle derrière mon papier à l'aide de mon plioir en os. Ma reliure est prête, on va pouvoir venir l'associer sur nos deux couvertures juste ici.
On va venir prendre notre colle et on va venir en placer sur la partie tout à droite. On va se repérer par rapport à notre première ligne de pli qui est juste derrière notre papier DSP. Et on va venir comme ça, mettre de la colle sur tout ce côté. On va retourner notre papier et on va venir s'aligner avec cette ligne de pli juste ici en point de repère. On va faire en sorte qu'elle soit vraiment bord à bord par rapport à notre couverture. Je n'hésite pas si besoin à venir appuyer toujours avec mon plioir en os. On va faire la même chose de l'autre côté. Je retourne mon projet, pareil. On va venir mettre de la colle sans dépasser de la première ligne de pli. Juste ici. Et on va prendre notre deuxième couverture et s'aligner de sorte à avoir cette ligne de pli bord à bord avec notre couverture. Comme ceci, je suis vraiment bord à bord ici en haut et en bas et ça me permet d'avoir un bel alignement pour mon album. Quand je retourne mon projet, j'ai vraiment mon papier DSP qui apparaît derrière mes deux pages de couverture, comme ceci. Dans une autre feuille de papier A4, je vais venir découper un morceau à 19,5 cm. Je m'aligne ici en portrait sur la gauche et je viens découper mon papier. On va venir réaliser deux morceaux à 13 cm chacun. Le premier ici et le deuxième. On va venir marquer des plis sur 3 des côtés. On va venir s'aligner à 1,5 ici sur la droite et on va venir marquer un pli sur notre plus grand côté juste ici. On va tourner d'un quart de tour, s'aligner toujours à 1,5 et on vient marquer notre pli. On va faire en sorte de laisser le deuxième grand côté libre et on va venir marquer notre troisième pli sur le petit côté, toujours à 1,5. On va faire la même chose sur notre deuxième morceau. Je m'aligne au niveau de mon petit côté ici à 1,5 et je viens tourner mon papier pour marquer mon pli sur 3 des côtés. Je me retrouve avec deux morceaux de papier qui font exactement 13 par 19,5 et je suis venu marquer un pli à 1,5 sur 3 côtés. Je vais prendre une autre feuille de papier A4 et venir couper un morceau à 19,5 cm. Je m'aligne à 19,5 ici sur la gauche et je viens découper mon papier. On va venir découper un dernier morceau à 13 cm en paysage. On va en profiter et venir marquer 3 plis à 1,5 sur 3 côtés. Les deux petits côtés et une des longueurs. Dans ma chute de papier, je vais venir découper un morceau à 11,5 cm par 16,5 cm. Dans une autre feuille A4, en portrait, je vais venir couper un morceau à 16,5 cm. Je m'aligne à 16,5 ici sur la gauche. On va venir découper deux morceaux à 11,5 chacun. Donc je m'aligne à 11,5 ici pour venir découper mes deux morceaux. Dans une autre feuille, je répète l'opération. Je viens m'aligner à 16,5 ici sur la gauche. Je vais tourner mon papier en paysage et découper deux morceaux à 11,5 chacun. Vérifions nos découpes. Également 5 morceaux de 11,5 par 16,5 qui viendront composer les pages de notre projet.
3 morceaux de 13 par 19,5 avec un pli sur 3 côtés à 1,5 cm. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir biseauter l'angle de mes pages comme ceci, en faisant en sorte cette fois-ci de bien m'aligner à l'intersection entre mes deux plis. On va faire ça sur les deux angles de chacune de nos pages. Comme ceci, ça va vraiment nous créer 3 languettes tout autour de notre page. Je viens faire la même chose sur mes deux autres pages. Pour chacune des languettes, je vais venir les marquer à l'aide de mon plioir en os. On vient marquer comme ceci chacune de nos languettes. Une fois plié, je vais venir encoller chacune de mes languettes. On va mettre un petit filet de colle, pas trop, tout autour de chacune d'entre elles. Tout en haut ici, sur le côté. Et celle tout en bas. Je vais reprendre mon morceau qui fait exactement 11,5 par 16,5 et normalement ça coïncide parfaitement avec la taille de votre page. Vous allez pouvoir venir placer ce morceau par-dessus les 3 languettes pour venir le coller et composer notre page. On fait en sorte d'être vraiment bord à bord tout autour de notre projet. Et je n'hésite pas si besoin à venir marquer à l'aide de mon plioir en os ma page. Ma première page est prête. J'ai vraiment cette pochette qui s'ouvre sur l'un des côtés. On va venir réaliser la même chose avec nos autres morceaux de papier pour réaliser un total de 3 pages. Les deux morceaux de papier qui font 11,5 par 16,5 vont nous servir à venir recouvrir chacun des côtés ici de notre album pour recouvrir notre couverture. On va les retourner, placer de la colle sur chacun d'entre eux. On fait en sorte de mettre un petit filet de colle tout autour. Et on n'hésite pas à en mettre au milieu, comme on va venir recouvrir de la cartonnette. Je fais la même chose de l'autre côté. Je retourne mon premier papier et je vais pareil m'aligner par rapport à ma première ligne de pli ici. Ça va vraiment venir m'aligner correctement mon papier sur ma page, comme ceci. À l'aide de mon plioir en os, je viens et j'étale ma colle pour être sûr d'avoir quelque chose d'uniforme. On va faire la même chose de l'autre côté. Je m'aligne par rapport à ma page et ma ligne de pli. Et je fais en sorte d'être bien droit. Comme ceci. Pour la couverture de mon album, je vais venir utiliser une feuille de papier DSP avec des jolis reflets d'or comme ceci sur les fleurs bleues. Je trouve que c'est vraiment très joli. On va faire en sorte d'avoir le dessin face à nous et on va venir tourner notre papier d'un quart de tour pour découper une bande à 16 cm. Alors 16 cm, c'est pile dans la rainure ici de notre coupe-papier. On va venir tourner en sens paysage notre morceau et on va venir découper deux morceaux à 11 cm chacun. Je me retrouve avec deux morceaux de papier qui font exactement 11 par 16 cm. Pour réaliser l'intérieur de mes couvertures, je vais utiliser une feuille de papier DSP qui n'a pas de reflet d'or. J'ai choisi le papier avec les vagues comme ceci puisque ça va venir en ton sur ton avec notre papier Mystérieuse Brume. Je fais en sorte d'avoir le papier face à moi, je vais le tourner d'un quart de tour et on va faire pareil, on va venir découper dans la rainure à 16 cm. Dans l'autre sens, je vais venir découper deux morceaux à 11 cm chacun.
Je me retrouve avec deux morceaux qui font 11 par 16 cm. Notre couverture est prête, il ne nous reste plus qu'à venir la décorer. Quand je la retourne, je vais faire en sorte d'avoir le dessin comme ceci qui me correspond dans un sens ou dans un autre. Ça va être vraiment le moment où on va décider de quel côté on va venir faire notre album. On va choisir ce côté-ci et on va venir décorer nos deux côtés ici avec les deux morceaux de papier DSP qu'on est venu prédécouper. Je vais les retourner. On va venir placer un peu de colle au dos de chacun d'entre eux. Et on va venir le mater. Donc on fait vraiment en sorte d'avoir une belle marge en haut, en bas, à gauche et à droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Je prends ma deuxième feuille de papier et je vais venir, comme ceci, mettre de la colle tout autour. Et on va venir la placer de l'autre côté de notre album, toujours en réalisant un joli matage. Comme ceci. Une fois notre couverture prête, on va pouvoir retourner dans le bon sens notre album, comme ceci. On va venir s'occuper des deux faces à l'intérieur en venant coller les deux morceaux de papier DSP que l'on a prédécoupés. On va choisir le côté avec le papier or pour mettre notre colle. Un peu de colle tout autour. Et je vais venir placer, alors je vais faire en sorte d'avoir les vagues dans le bon sens, c'est toujours mieux. Et je vais venir mater mon papier au centre ici de mon rectangle. La même chose de l'autre côté. Un peu de colle tout autour. On fait en sorte d'avoir les vagues dans le bon sens. Et je viens mater mon papier sur ma face à gauche, juste ici. J'aime vraiment beaucoup le côté neutre que cela apporte d'avoir à l'intérieur de notre album quelque chose ton sur ton avec la couleur de notre papier DSP. Ça va vraiment mettre en avant toutes nos pages. Il ne nous reste plus qu'à venir assembler les trois pages que l'on a créées. On se rappelle qu'elles s'ouvrent sur un côté, comme ceci, on va pouvoir venir les glisser sur chacun des morceaux que l'on est venu préparer ici. Je vais mettre de la colle de chaque côté ici, en faisant en sorte de rester vraiment sur la première partie, juste là. On va laisser de libre cette partie tout en bas. Je vais tourner mon papier de l'autre côté et délicatement, je vais mettre de la colle également de l'autre côté. Je vais prendre ma page, je vais l'ouvrir au niveau de sa fente et on va pouvoir venir la glisser par-dessus ici notre mécanisme. On va faire en sorte de s'arrêter à notre première ligne de pli. On ne veut pas recouvrir toute notre page, on veut vraiment avoir une petite bande de libre sur la gauche, juste ici. Je viens et je colle d'un côté, je vérifie que je suis bien collé également de l'autre. Ma première page est assemblée. On va faire la même chose pour les deux autres pages. Je viens et je mets un peu de colle ici, de ce côté-là. On fait la même chose de l'autre côté. Je prends ma deuxième page, je fais en sorte d'avoir l'ouverture du bon côté et je viens coulisser ma page comme ceci sur mon mécanisme. Je fais en sorte de bien coller ma page d'un côté et de l'autre. Une dernière page, on va venir mettre de la colle ici sur la partie à gauche. Je vais le retourner et mettre de la colle de l'autre côté. Ma troisième page, son ouverture est ici. Je vais pouvoir venir la coulisser par-dessus mon mécanisme.
et je m'aligne toujours à l'aide de ma ligne de pli. Ça me permet d'avoir mes pages bien droites et de laisser un petit espace pour pouvoir les laisser respirer. Je fais en sorte de coller des deux côtés de mon papier. Et voilà, la structure de notre album est prête. On a vraiment nos pages qui sont à l'intérieur que l'on va pouvoir venir confectionner à l'aide des différents mécanismes. Je vais prendre une autre feuille de papier A4, cette fois-ci en paysage, et je vais venir découper un morceau à 8 cm. Je m'aligne à 8 cm sur la gauche et je découpe mon papier. On va venir le couper dans l'autre sens à 19,5 cm. On va venir marquer 3 plis à 1,5 chacun sur 3 des côtés. Les deux petits côtés et l'une des longueurs. Je vais reprendre ma découpe qui fait exactement 19,5 par 8 cm avec un pli sur 3 côtés à 1,5 cm du bord. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir biseauter pour créer des languettes au niveau de mes bandes à 1,5 cm. Donc je vais venir biseauter dans les angles, juste ici. Et on va faire la même chose. Mes 3 languettes sont biseautées, on va pouvoir venir les marquer à l'aide de notre plioir en os. Je vais venir prendre la feuille de papier qui représente les différentes faïences avec ces jolis reflets d'or comme ceci. Je vais tourner mon papier d'un quart de tour et je vais venir découper une bande à 16 cm. Je m'aligne ici à 16 cm sur la gauche et je viens découper mon papier. On va venir découper deux morceaux de papier. Un premier qui va faire 6 cm. Donc je m'aligne ici à 6 cm et je viens découper mon papier. Je vais retourner mon papier pour avoir mon joli quadrillage juste ici et je vais venir découper un morceau à 6 cm également. Comme ceci. Je me retrouve avec deux morceaux qui font exactement 6 par 16 cm et je suis venu sélectionner l'un des versos et l'un des rectos de mon papier. Pour composer ma première page, je vais venir utiliser ma petite pochette que je suis venu plier et mes deux morceaux de papier DSP. On va venir dans un premier temps coller notre pochette sur notre page. On va venir mettre de la colle sur la grande languette, juste ici. On fait en sorte de ne pas dépasser. Et on va venir la coller bord à bord ici, sur la droite. On fait en sorte d'être vraiment bord à bord de notre page. Pour être sûr que je suis bien droit, je n'hésite pas à venir plier ma pochette pour faire un joli alignement en bord de page. Une fois ma languette collée, je vais venir rabattre mes deux petites languettes vers l'intérieur et on va venir placer de la colle sur chacune d'entre elles. On va faire en sorte de venir coller ici nos deux languettes. On va rabattre tout en gardant appuyé vers l'intérieur mes languettes pour venir les coller sur ma page. Juste ici. Et je n'hésite pas si besoin à venir coller à l'aide de mon plieur en os mes petites languettes comme ceci. On va venir coller nos deux morceaux de papier. On va commencer par celui avec les faïences. Je vais le retourner, placer de la colle tout autour. Et je vais venir le mater par-dessus ma pochette ici. On a pile poil la place pour venir faire un joli matage avec un bel encadrement en haut, en bas, à gauche et à droite. Je vais prendre mon quadrillage juste ici, je vais retourner mon papier, mettre de la colle tout autour. Et dans l'idée, on va venir le coulisser à l'intérieur de notre pochette. Il est légèrement plus grand. Et on va venir réaliser notre matage essentiellement à gauche,
en haut et en bas. On veut donner l'impression que le papier est continu sous la pochette, comme ceci, en venant le placer. Ça nous donne vraiment l'illusion d'avoir le papier qui se prolonge et qui continue à l'intérieur de notre pochette. Dans une autre feuille de papier A4, je vais venir couper une bande à exactement 11,5 cm ici sur la gauche. Je vais découper deux morceaux en paysage à 14 cm chacun. On va en profiter pour faire les plis. On va venir faire un pli sur l'un des petits côtés à 1,5 cm. On fait la même chose sur notre deuxième morceau, toujours en paysage. Je m'aligne à 1,5 sur la droite. Je viens marquer mon pli. Je vais venir reprendre mes deux rabats qui font 11,5 par 14 cm avec un pli ici à 1,5 cm. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir marquer et biseauter mes languettes. On fait ça sur nos deux morceaux de papier, ici et là. À l'aide de mon plieur en ose, je n'hésite pas à venir marquer le pli de chacun de mes rabats sur mes deux morceaux de papier. Je vais choisir 3 morceaux de papier DSP qui s'accordent entre eux pour venir composer 6 morceaux de papier de 11 par 12 cm. Dans mes chutes de papier, je vais venir composer 6 morceaux de 11 par 12 cm. Je vais faire en sorte ici d'avoir mes vagues et je vais venir couper 2 morceaux à 11 cm chacun. On va tourner dans l'autre sens notre papier et on va s'aligner à 12 cm pour composer nos deux premiers morceaux de papier. Je vais prendre mon papier avec mes faïences Kintsugi, comme ceci, et je vais venir, pareil, découper deux bandes à 11 cm. Et dans l'autre sens, je vais les découper à 12 cm. Je vais également me servir de la feuille de papier qui représente les différents branchages sur un ton très vanille et or. Je vais venir ici découper une bande à 11 cm. Et je vais pouvoir découper deux morceaux de 12 cm chacun. Je me retrouve avec 6 morceaux de papier qui font exactement 11 par 12 cm. Je vais reprendre mes deux morceaux de papier avec la faïence Kintsugi, comme ceci, et on va venir les coller par-dessus nos deux rabats ici. Donc je vais venir placer de la colle au dos de chacun d'entre eux. Et je viens réaliser un joli matage par-dessus. On fait en sorte d'avoir notre papier dans le bon sens. On se rappelle que ce ne sont pas des carrés. Il y a un morceau qui fait 11 par 12 cm juste ici. Et je viens placer chacun de mes papiers sur le devant, comme ceci. Je vais retourner mes rabats en faisant en sorte d'avoir la petite languette vers le bas. On va venir prendre cette fois-ci nos deux morceaux de papier avec les vagues. On va venir les retourner. Je viens vraiment placer de la colle tout autour de mes deux papiers, comme ceci. Et je n'hésite pas à venir faire un matage à l'intérieur en faisant en sorte que le dessin soit dans le bon sens, face à nous.
ici. Et de l'autre côté, juste là. On réalise toujours un joli matage, on laisse la même marge tout autour pour que ça fasse quelque chose de vraiment très joli et très soigné. Dans ma chute de papier, je vais venir découper une bande à 14,5 cm, ici sur la gauche, et je vais venir découper deux morceaux à chacun 8 cm. Pour chacun de ces morceaux, je vais venir marquer 3 plis à 1,5 cm sur les deux petits côtés et sur la grande longueur. On fait la même chose sur notre deuxième morceau. On commence par le petit côté, toujours à 1,5. Et je viens, comme ceci, tourner mon papier d'un quart de tour à chaque fois pour réaliser un pli sur 3 côtés. Je vais venir reprendre mes deux petites pochettes qui font exactement 14,5 par 8 cm avec un pli à 1,5 sur 3 côtés. À l'aide de ma paire de ciseaux, je viens biseauter les angles pour créer mes languettes. On va venir le faire de chaque côté comme ceci. On vient vraiment s'arrêter uniquement sur nos languettes et on fait de jolis biseaux. On va répéter ça sur nos deux morceaux de papier. À l'aide de mon plioir en ose, je vais pouvoir venir marquer les plis de mes deux morceaux de papier. On fait vraiment en sorte de venir bien plier chacune de mes languettes, comme ceci, de chaque côté de mes deux morceaux. Dans une chute de papier avec mon grillage, comme ceci, je vais venir découper un morceau de 11 cm. Et je vais faire en sorte de créer deux morceaux de 11 par 6 cm. Je me retrouve avec deux morceaux de 11 par 6 cm. Je vais venir coller chacun de mes deux morceaux sur le devant de mes deux pochettes. On va venir les retourner, placer de la colle sur chacun d'entre eux. Et on va venir réaliser un joli matage, ici, au centre de notre pochette. On fait la même chose de l'autre côté, en faisant en sorte d'avoir le dessin de notre grillage dans le même sens de chaque côté. Je vais tourner ma première page et on va s'occuper de faire le montage de notre double page à l'intérieur. Pour la décorer, je vais avoir besoin de mes deux rabats. Également mes deux petites pochettes. Et les deux morceaux de papier qu'il nous reste. Je vais commencer par le rabat de chacune de mes deux pages. On va venir placer de la colle ici, côté faïence kintsugi, comme ceci. On va rabattre notre languette et on va venir la coller tout en haut ici, bord à bord avec notre page. On fait en sorte d'être bien aligné et on n'hésite pas à l'ouvrir pour bien coller notre languette. Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Je prends ma colle et j'en mets un petit peu sur ma languette. Je rabats ma languette vers l'intérieur et je viens la coller bord à bord ici, en haut de ma page. Je vérifie que ma languette est bien collée. On va pouvoir venir ouvrir ici nos deux rabats et on va pouvoir venir coller nos deux papiers DSP qu'il nous reste. Juste ici avec les branchages, je vais les retourner. On va placer de la colle ici au dos. Et je n'hésite pas à venir recouvrir une partie de ma languette pour réaliser mon matage en haut, à gauche et à droite. On va laisser une bande tout en bas
sans DSP. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Juste ici. Pour la partie basse, je vais venir coller chacune de mes deux pochettes. On va commencer par notre grande languette juste ici. Je vais la rabattre vers l'intérieur et je vais faire en sorte de coller tout en bas de ma page ma pochette. On veut vraiment que ça soit bord à bord et je n'hésite pas si besoin à ouvrir pour vérifier que ma languette est bien collée. On va faire la même chose de l'autre côté. Je prends ma colle et j'en mets sur ma grande languette, juste ici. Et je vais venir la coller tout en bas, comme ceci. J'essaie de rester bien droit et d'être tout en bas de ma page. C'est important. On va venir rabattre les deux petites languettes vers l'intérieur, y placer un peu de colle. Et on va pouvoir rabattre vers le haut notre pochette pour venir la maintenir et la coller sur notre projet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je rabats mes deux petites languettes. Un peu de colle ici et là. Et on va venir rabattre notre pochette vers le haut. Je n'hésite pas, si besoin, à appuyer à l'aide de mon plioir en os ici, pour être sûr que toutes mes languettes soient bien collées sur mon projet. Il ne nous reste plus qu'à venir rabattre vers l'intérieur ici nos deux rabats. On va venir tourner notre page et on va s'occuper de cette nouvelle double page. Je vais prendre une autre feuille A4 et je vais venir en portrait découper un morceau à 16,5 cm ici sur la gauche. On va venir tourner notre papier dans l'autre sens et on va venir marquer un premier pli à 11,5, un deuxième pli à 23 cm et on va venir découper à 24,5 cm. Je prends une nouvelle feuille A4 et je vais faire exactement la même chose. Je m'aligne à 16,5 cm ici sur la gauche. On va venir marquer en paysage un pli à 11,5, 23 cm. Et je vais venir découper mon papier à 24,5 cm. À l'aide de mon plieur en os, je vais venir marquer chacun de mes plis en commençant par une montagne et on va faire en sorte de faire un zigzag. Donc on va faire le deuxième pli en vallée, comme ceci, vers l'intérieur et on fait en sorte de bien marquer droit notre pli. On va faire exactement la même chose sur notre autre page, juste ici. Donc on commence par la montagne et on termine sur une vallée. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir biseauter les angles de cette petite languette qui s'est formée, juste ici, à gauche et à droite, sur mes deux pages. Je vais prendre mon premier morceau, le retourner pour avoir une montagne du côté de ma languette, et je vais venir placer de la colle tout au long de cette languette. On va vraiment mettre un peu de colle tout autour. Je vais venir fermer ma page, ça sera beaucoup plus pratique,
Et je vais venir placer cette page bord à bord ici sur la gauche. Je n'hésite pas à refermer et à vérifier que je suis bien bord à bord de ma page, comme ceci. On fait en sorte d'avoir quelque chose de droit. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette extension de page qui va se déployer comme ceci sur le côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors je vais prendre ma deuxième page. On fait toujours en sorte d'avoir notre montagne visible ici. On vient mettre un peu de colle sur notre languette. Et je vais venir, pareil, m'aligner sur ma page, cette fois-ci à droite. Je rabats et je fais en sorte d'être vraiment bord à bord avec ma page pour que ça crée vraiment une continuité qui va se déployer dans mon album. Comme ceci, ça va donner un effet pop-up à notre album. On a vraiment cette double page qui se déploie et qui s'agrandit pour pouvoir y rajouter plein de photos. Je vais prendre l'une de mes chutes de papier DSP, la retourner pour avoir le côté sans reflet d'or, comme ceci. On va prendre ce joli quadrillage-là, et on va venir couper deux morceaux à 11 cm chacun. Donc je m'aligne à 11 cm ici sur la gauche, et je viens découper mon papier. On fait la même chose, une deuxième bande ici, à 11 cm. On en profite dans l'autre sens, on va venir s'aligner à 16 cm, c'est dans la rainure juste ici. Et on va le faire pour nos deux morceaux de papier. Je vais ouvrir ma double page, on va se concentrer essentiellement sur le fond, et on va venir y coller et mater nos deux morceaux de papier avec le quadrillage très sobre comme ceci. Donc je retourne mes feuilles, je viens mettre de la colle autour de chacune d'entre elles. Je vais prendre ma première feuille et on va venir comme ceci. Alors on fait en sorte de bien être droit et d'être vraiment dans l'encadré de ce fond de page, comme ceci. On vient recouvrir avec le même papier la partie à gauche. On ne se trompe pas dans l'alignement, on laisse toujours une petite bande ici qui va être vide, on viendra la compléter à la fin de ce tutoriel. Je vais prendre une feuille de papier DSP avec les fissures Kintsugi comme ceci en or, ça va faire de très jolis reflets. On va venir découper une bande à 16 cm, je m'aligne à 16 cm ici sur la gauche, et je découpe mon papier. Je vais venir composer deux morceaux de 11 par 16 cm, donc en paysage, je m'aligne à 11, et je viens découper ces deux morceaux qui se suivent. On veut vraiment conserver le sens du dessin pour avoir des fissures qui avancent d'un côté et de l'autre de ce dessin. Je referme ma double page, on va venir s'occuper cette fois-ci du devant, et on va venir y placer nos deux morceaux de papier avec les fissures comme ceci en kintsugi. Alors je vais retourner mes deux morceaux de papier. On va venir y placer de la colle tout autour. Je vais retourner mon premier papier et on va venir réaliser un matage sur le dessus de cette page. Juste ici, on fait en sorte de toujours garder une belle bordure en haut, en bas, à gauche et à droite. On veut vraiment la même distance pour que notre album soit vraiment équilibré. Je viens coller mon autre page à droite, juste ici, avec le même papier. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces fissures qui se font face et que l'on vient casser pour ouvrir notre page comme ceci. On vient vraiment déployer notre page et y découvrir l'intérieur caché derrière les fissures.
Je vais prendre ma feuille de papier A4 et je vais venir couper une bande à 16 cm en portrait, comme ceci. On va venir découper deux morceaux de 11 par 16 cm, donc je m'aligne à 11 ici en paysage, et je viens découper mes deux morceaux. Je me retrouve avec deux morceaux de papier blanc qui font exactement 11 par 16 cm. Je vais également reprendre ma chute de papier qui m'a servi à composer la couverture de mon album et qui fait exactement 14,5 ici en hauteur. On va venir découper deux morceaux à 9,5 cm, donc je m'aligne à 9,5 et je viens découper mon papier. Je vais reprendre mes deux morceaux de papier blanc, ainsi que mes deux morceaux de papier DSP brillant, comme ceci, que l'on va venir mater au centre de chacun des papiers. Je vais retourner mes deux morceaux. On va venir placer un peu de colle tout autour. Et pour chacun de mes morceaux de papier DSP, je vais venir réaliser un matage au centre ici de mon papier blanc. On fait en sorte de vraiment avoir une jolie marge. Encore plus pour ce papier-là, ça va être vraiment très important d'avoir vraiment notre papier DSP au centre et bien aligné, bien droit de notre papier blanc. On fait la même chose de l'autre côté. Mes papiers sont collés, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir dans l'angle ici, m'aligner avec l'angle de mon papier DSP et couper, comme ceci, une petite diagonale. On va vraiment s'arrêter à l'angle de notre papier DSP, on ne veut pas le découper, on veut vraiment faire uniquement le contour de notre papier blanc, comme ceci. On fait en sorte de vraiment bien s'aligner, c'est important, on est dans l'angle de notre papier blanc jusqu'à l'angle de notre papier DSP. On va faire la même chose sur notre deuxième morceau. Ces petites découpes dans les angles vont permettre de donner l'illusion que nous avons un cadre photo, avec notre photo au centre, comme ceci. On va venir les coller à l'intérieur de notre album. J'ouvre et je déploie mon album pour avoir mes deux pages à gauche et à droite. Juste ici, on va commencer par celle de gauche. Je vais prendre l'un de mes premiers cadres. On va venir y placer de la colle au dos. On fait en sorte de mettre vraiment de la colle tout autour. Et je vais venir placer mon cadre et le mater au centre de ma page. Comme ceci. On fait la même chose à droite. On prend le deuxième cadre. Un peu de colle tout autour. Et je viens le placer au centre, ici, de ma page. L'idée, c'est vraiment d'avoir notre faïence Kintsugi qui recouvre l'intérieur, et quand on vient ouvrir notre page, on a ce cadre photo qui se déploie et le fond qui est visible. On a ça pour nos deux pages des deux côtés de notre album. On a vraiment ces cadres sur chacun des côtés, comme ceci. Je vais reprendre mes chutes de papier DSP et je vais venir couper des morceaux à 16 cm. Donc je vais m'aligner ici à 16, ici sur la gauche. Et je viens découper mon papier. J'ai choisi des papiers avec des reflets d'or. Celui avec les branches, on va venir couper deux bandes à 4 cm chacune. Ici. On va faire la même chose sur le papier avec la faïence blanche Kintsugi.
On vient découper 2 bandes à 4 cm chacune. Je me retrouve avec 4 bandes de papier qui font exactement 4 par 16 cm. Je vais commencer avec ma double page à gauche que je vais tourner cette fois-ci sur la droite pour révéler les 2 morceaux de papier qu'il nous reste à décorer. Je vais venir prendre mes 2 bandes de faïence kintsugi, les retourner. On va venir placer de la colle au dos. Et je vais venir réaliser un matage ici sur la droite en faisant en sorte d'avoir la même marge en haut à droite et en bas. Comme ceci, on va faire la même chose pour la gauche, mais cette fois-ci on va s'aligner sur la gauche, juste ici. On veut vraiment avoir les mêmes faïences qui se font face à face sur ce papier. Cette double page vous servira à venir y afficher différentes photos que vous pourrez venir superposer par-dessus, comme ceci. On va refermer notre double page, ouvrir celle de droite vers la gauche, et on va faire la même chose ici, cette fois-ci avec les 2 bandes que l'on a prédécoupées représentant les branches d'un arbre. Donc je retourne mon papier, je viens mettre un peu de colle tout autour. Et je vais venir réaliser mes matages sur chacun des bords de cette page. Il ne nous reste plus qu'à venir composer la dernière page de notre album. Je vais prendre ma chute de papier kintsugi, je vais la retourner pour mettre en avant les belles fleurs juste ici. On va venir découper un morceau à 16 cm. Donc je m'aligne à 16 ici sur la gauche. Et dans l'autre sens par 11 cm. Je me retrouve avec un morceau de papier qui fait 11 par 16 cm. On va reprendre notre morceau de papier, le retourner. On va placer de la colle au dos. Juste ici. Et on va venir réaliser notre matage sur la page à gauche en faisant en sorte d'avoir toujours cette belle bordure tout autour. Je vais reprendre 2 chutes de papier DSP qui sont les papiers que j'ai utilisés pour ma couverture. On va vouloir faire un rappel. On va faire en sorte d'avoir des morceaux de papier qui font exactement 16 cm. Donc je m'aligne à 16 cm pour vraiment les égaliser comme ceci, à la même taille. On va commencer avec le papier qui représente la faïence, qui est le même papier que j'ai utilisé sur la tranche de mon album comme ceci. On va venir couper 4 bandes à 1 cm chacune. Donc je m'aligne ici sur la droite et je viens découper mes différentes bandes comme ceci. Dans mon deuxième morceau, je vais venir couper 6 bandes à 1 cm chacune.
On va commencer avec les 4 bandes qui représentent la tranche ici de notre papier. Je vais ouvrir mon album, on va faire en sorte d'avoir les papiers qui se suivent pour avoir le dessin qui se suit d'une page à l'autre. Je vais les retourner les unes après les autres. On va venir mettre un peu de colle sur chacune d'entre elles. Et en commençant par celle tout à gauche, je vais venir la placer ici sur ce que je vais appeler la structure de mon album. Ça va vraiment être la première bande sur la gauche ici. Donc je viens la placer. On ne va pas s'occuper de la bande sur la droite qui coïncide avec la page. On va venir tourner notre page, placer notre deuxième bande au milieu. On tourne notre page et on vient placer également au milieu notre troisième bande. Et pour notre dernière page, on va s'aligner cette fois-ci sur la droite. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir une continuité dans le dessin pour que quand vous regardez à travers les différentes pages ici sur la tranche, vous puissiez voir la continuation d'un morceau à l'autre. On a vraiment cette continuité qui continue sur la tranche de notre album, comme ceci, d'une page à l'autre. Place à nos 6 dernières bandes. Pour être sûr de ne pas avoir de problème, je vais en retourner 3 pour qu'elles ne soient pas du tout dans le même ordre. Comme ceci. On les retourne les unes après les autres. Un peu de colle sur chacune d'entre elles. On va ouvrir notre album et les unes après les autres, on va venir compléter les différentes bandes qu'il nous reste à coller ici. Donc je viens, je la place ici sur la droite. Je fais en sorte d'être bien droit. On va ouvrir notre page suivante et placer 2 bandes, une à gauche, une à droite. On fait pareil pour notre double page. Et notre dernière page, juste ici sur la gauche. Le fait d'utiliser le même papier que notre couverture fait un rappel justement à la structure de notre album. On a vraiment une continuité entre le devant, la face avant de notre album ici avec ces 2 papiers et l'intérieur avec chacune des pages où on a les bandes qui coïncident entre elles. Dans une autre feuille de papier A4, je vais venir découper une bande à exactement 11 cm en paysage.
Je m'aligne à 11 cm ici sur la gauche et je viens découper mon papier. On va venir réaliser 2 morceaux à 10 cm chacun. On va en profiter et faire des plis. On va prendre le papier dans le sens où on a les 11 cm ici au-dessus et on va venir faire un pli à 1 cm ici sur la droite. On va faire la même chose pour notre deuxième morceau. Dans la chute, on va venir faire une autre bande à 11 cm ici sur la gauche. Et je vais venir découper 2 morceaux à 10 cm chacun. Je vais tourner mon papier d'un quart de tour et sur la longueur des 11 cm, je vais venir marquer un pli à 1 cm sur la droite. On va faire la même chose sur notre dernier morceau. On s'aligne sur le côté avec les 11 cm et on vient marquer ici un pli à 1 cm. Dans une autre feuille A4, je vais venir découper une bande à 11 cm ici en paysage sur la gauche. Je vais découper 2 morceaux à 10 cm chacun. Sur la longueur des 11 cm, je viens marquer un pli à 1 cm du bord sur la droite. On fait bien attention de tourner notre papier pour avoir l'alignement des 11 cm face à nous, avant de s'aligner à 1 cm sur la droite pour marquer notre pli. Je vais reprendre mes 6 morceaux de papier avec une petite languette sur le dessus que l'on va venir marquer pour chacun de ces morceaux. Je vais venir prendre plusieurs chutes de papier DSP et on va venir composer 6 morceaux de 9 par 9 cm. Donc je m'aligne à 9 cm et je viens découper comme ceci 6 carrés. Dans les différentes chutes de papier qu'il me reste, je suis venu composer une mosaïque de 6 morceaux de papier au format 9 par 9 cm. Sur chacun de mes rabats, je vais venir coller mon papier DSP. On va prendre notre colle, placer de la colle tout autour. On va venir coller notre papier par-dessus en laissant une petite marge comme ceci, tout autour. Et on fait en sorte d'avoir le papier dans le bon sens. On a toujours notre languette au-dessus. On va faire ça pour chacun de nos rabats.
Mes 6 rabats sont prêts, alors on va vraiment alterner les papiers brillants avec les papiers neutres pour avoir une belle alternance des couleurs, comme ceci. On va venir prendre le premier, celui qui sera tout au-dessus. On va venir mettre de la colle sur la languette, juste ici. Et on va venir réaliser un matage, de sorte à ce que notre languette, elle soit bien alignée, ici, avec une même marge en haut, à gauche et à droite. On veut vraiment avoir cette marge ici à gauche, en haut et à droite qui soit à peu près la même. Donc on essaye d'être bien droit et d'aligner notre premier rabat, comme ceci. Une fois notre premier rabat placé, on va pouvoir prendre le deuxième juste ici, y placer de la colle, pareil. Et ce deuxième rabat, il va être un petit peu plus simple puisqu'on va venir le coller bord à bord avec le premier ici. On vient laisser juste un petit espace entre les deux, mais ça vient vraiment être collé bord à bord. On ne recouvre pas la petite bande de languette ici, on vient vraiment se superposer juste en dessous. Et on va faire ça, un rabat après l'autre, pour chacun de nos morceaux. On continue, le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Et le dernier rabat, juste ici. Une fois tous mes rabats placés, on a vraiment cette idée d'une cascade, comme ceci. Alors on n'hésite pas à venir bien l'appuyer. Et on a vraiment cette cascade de photos qui s'ouvrent les unes après les autres, comme ceci. Alors n'hésitez pas à venir rajouter des photos sur le dessus. Et vous pouvez aussi remplacer les papiers DSP par d'autres photos pour avoir cette multitude de photos visibles sur cette page. Ma chute de papier fait exactement 9,5 cm. Je vais venir découper deux morceaux à 13,5 chacun. Dans ma chute de papier, je vais venir découper une bande à 13,5 cm ici sur la gauche. Et je vais découper deux morceaux à 9,5 chacun. Il nous reste nos 4 morceaux de papier qui font 9,5 par 13,5. Ce sont des morceaux de papier pour que vous puissiez venir y mettre par-dessus vos photos 9 par 13. On va venir les placer à l'intérieur de notre album. On peut venir en placer deux ici dans cette première pochette. Juste ici. On va ouvrir notre double page juste là. Et on va venir placer les deux dernières à l'intérieur, ici, de nos rabats. Notre album est presque terminé, on va venir y placer le ruban sur le côté. Je vais prendre mon ruban de 60 cm, juste ici, ouvrir jusqu'à ma première double page avec mes rabats, et je vais placer mon ruban bien droit à l'intérieur de ma double page. À l'aide de glue-dot, je n'hésite pas à venir maintenir mon ruban. Je vais prendre deux glue-dot, et on va venir les placer le long de notre bande au milieu. Je vais faire en sorte d'en placer un tout en haut, ici, et un autre plus bas, juste là.
Mon ruban, je fais en sorte d'avoir à peu près le milieu et je viens le placer droit sur cette bande. Juste ici, on vient recouvrir nos 2 gludotes pour bien maintenir notre ruban bien droit. On referme notre album. On va pouvoir venir sur la tranche ici, composer notre premier nœud. On va faire une boucle comme ceci et on va faire en sorte d'être bien au milieu de la tranche de notre album, juste là. Je maintiens avec un doigt, je viens faire une boucle. Et je n'hésite pas à égaliser ma boucle, comme ceci. Et on va faire une deuxième boucle pour être sûr de sécuriser bien comme il faut ce nœud. Je remets en ordre mes 2 boucles. On va venir égaliser avec notre paire de ciseaux les extrémités en les biseautant légèrement. Ici. Et un petit biseau de l'autre côté, juste là. Ça va vraiment apporter de l'élégance à votre album en rajoutant ce petit détail esthétique sur la tranche de notre projet. À l'aide des poinçons de la collection Kintsugi, je suis venu poinçonner différents vases, un grand, un petit, ainsi qu'une fleur pour composer la décoration de mon album. Pour mon sentiment, je suis venu poinçonner une étiquette dans une chute de papier blanc. Je suis finalement venu poinçonner un cercle dans un morceau de papier DSP qu'il me reste. J'ai choisi le papier avec les vagues, que j'aime beaucoup, et qui ne contient pas de reflet d'or pour laisser la brillance sur mes éléments décoratifs. Je vais utiliser la collection de tampons Imperfection Admirable de la marque Stampin' Up afin de mettre en avant un sentiment sur le devant de mon album. Tant de beauté dans ton histoire m'inspire beaucoup car cet album sera rempli de beaucoup de souvenirs et je trouve que ça correspond parfaitement à la thématique de ces papiers. Je vais prendre mon encreur Mystérieuse Brume et je vais venir tamponner mon encre pour avoir un joli sentiment centré au milieu de mon étiquette. On va pouvoir venir composer la décoration sur la face avant de notre album. On va commencer par notre fond avec les vagues comme ceci, je vais le retourner. On va mettre un peu de colle tout autour. Et on va faire en sorte de venir le centrer. Alors je vais avoir tendance à vouloir garder un sens de vague qui me plaît, ça va plutôt être ce sens-là, comme ceci, avec cette jolie courbure. Et je vais faire en sorte de le placer légèrement sur le bas, comme ceci. On va faire en sorte d'avoir notre matage qui se fait dans l'angle à gauche et en bas. On va garder la même marge ici sur les 2 côtés. Et je viens appuyer mon fond, comme ceci, sur mon album. On va passer au grand vase, je le retourne. Pareil, un peu de colle au dos. Et on va venir le placer légèrement sur la gauche, comme ceci. On peut le faire ressortir de notre fond, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est vraiment qu'il soit légèrement droit sur le côté, ici, de mon album. On continue avec notre fleur. Un peu de colle au dos de notre fleur, ici. Et je vais avoir tendance à vouloir placer ma fleur légèrement sur le côté de mon vase, comme ceci. On la garde à l'intérieur de notre cercle. Et on va venir la recouvrir à sa base avec le petit vase que l'on a juste ici. On va le placer par-dessus, à peu près au même niveau que la base de mon premier vase, comme ceci. Pour mon étiquette, quelques stampings dimensionnels. On va en placer 3. Je vais retourner mon sentiment, en placer 2 sur chacun des côtés et un au milieu. On retire les glacines. On va venir placer notre sentiment de sorte à recouvrir une partie de notre vase, notre petit vase ici, et on va faire en sorte que l'étiquette ressorte du cadre de notre cercle, comme ceci. Quelques fleurs décoratives dans la collection Kintsugi pour venir embellir ce projet. On va commencer par une grande fleur comme ceci, en doré, que l'on va mettre dans le coin juste au-dessus de notre étiquette ici. Et on va continuer avec 2 plus petites.
une juste en haut ici. On va venir placer notre troisième un peu plus bas pour créer un triangle visuel avec nos 3 embellissements comme ceci sur le devant. Et ça va être suffisant pour terminer la décoration de notre album. Il vous reste sans doute encore plusieurs chutes de papier, n'hésitez pas à venir compléter notre album en rajoutant des éléments décoratifs sur les différentes pages que l'on est venu constituer. Et voilà, le projet d'album Kintsugi est terminé. Le projet est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.